Ça, j'ai déjà pensé à ça, mon gars. Faire une série sur... Sur ma famille. Écrire une série, admettons, un peu comme... Ouais. Puis ça se passe en Grèce puis à Montréal en même temps. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça serait malade. Ça serait malade. Ça serait insane. Parce qu'il y en a des choses qui se sont arrivées que tu dis, c'est pas la vraie vie. Admettons comme quoi? Donne-moi des exemples. Ben, premièrement, j'ai un oncle en Afrique du Sud qu'il y a plusieurs chains de superstores OK. en Afrique du Sud. Fait qu'il est entrepreneur. Il est entrepreneur, mais c'est très dangereux en Afrique du Sud. Puis d'où il traverse dans un char à pare-balles. C'est dangereux, l'Afrique du Sud? Ben oui. Je savais pas. Ben oui, il y a beaucoup de Noirs, d'autres. Non, mais c'est Non, pas... non, mais il y a beaucoup de pauvreté en Afrique du Sud, puis si tu as de l'argent, c'est très dangereux pour toi. Ah Parce ouais? qu'il y a beaucoup d'argent. Il est très riche, mais il peut pas sortir son argent de là. C'est très... Le gouvernement, là, il est un peu fucké, là. Puis les Grecs sont déjà des personnages plus grands que Nature Anyway. Ça, c'est... ça dépend. Mais, fait que c'est ça. Fait que déjà, ça, c'est... Puis j'ai appris ça quand j'étais adulte. Personne m'avait jamais dit que j'avais un oncle en Afrique du Sud qui a un empire de supermarchés. OK. Supermarché, c'était ça le mot aussi. Ouais. Puis qui travaille, tu sais, il y a une Mercedes bulletproof pour aller à ses business, tu sais. OK. Fait que juste ça, les histoires de mon père, tu sais, les histoires de ma mère de quand elle a grandi en Grèce, c'est juste absurde. C'est ridicule. Genre, je pense pour un cadeau une fois. Premièrement, mon grand-père, c'était un gros womanizer. Parce que lui, il y avait des fermes, là, beaucoup de fermes. Fait qu'il faisait beaucoup de l'argent dans le temps. Ça, c'est ton grand-père? Mon grand-père. En Grèce? Ouais. OK. Puis j'ai pris apparemment beaucoup de son style, la manière dont je m'habille, les souliers. Lui, il aimait beaucoup les roses sur les vêtements, puis j'aime ça là. Tu sais, beaucoup de petites choses de même que c'était comme genre... Il était unique, mais là, tu le vois dans moi, tu sais. OK. Mais tu sais, puis c'était un... Comme moi, il aimait ça... Les femmes. Il aimait ça, les madames. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que je disais avec ça? Ah ouais, comme genre, à un moment donné, ma mère elle travaillait pieds nus dans les fermes. Puis pour Noël, je pense qu'il a donné comme une tangerine ou une orange pour sa fête ou quelque chose. Ouais. Ah ouais. Il était très strict, ouais. Wow. Ouais. C'était de... comment qu'on dit? Times were different back then. C'était très différent dans le temps. Ouais. Brag, Mario Bros dit. Tabarnak. Tabarnak. Tu sais, fait que juste les histoires de ça. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'elle s'est dormie sur le tracteur parce qu'il y avait le coucher de soleil puis il y avait des loups ou des coyotés ou quelque chose. OK. Puis elle pouvait pas retourner chez elle. Tu sais, elle allait se faire manger. Fait qu'il pouvait pas grimper, fait qu'elle restait en haut. C'est juste des histoires de même, tu sais. Ah, Mon père, apparemment, les Hells Angels ont essayé de recruter mon père. Je sais pas à quel point c'est vrai, ça. Mon père, qu'il était dans l'armée, puis voulait devenir pilote, mais là, il est allé AWOL, parce qu'il voulait pas le rendre en pilote, il voulait le mettre en Cyprus. OK. Genre peacekeeping. OK. Puis les règles, c'était genre, t'avais pas le droit de mettre des balles dans ton arme. C'est juste quand tu commences à te faire tirer dessus, tu peux mettre tes balles. Puis quand tu tires, c'est pas pour tuer, c'est pas pour les faire peur. OK. Fait qu'il est allé AWOL à cause de ça. Fait que ça, il y a ça dans les Hells Angels, quoi? Hein? Il y a ça dans les Hells Angels. C'est quoi les AWOL? Non, c'est dans l'armée. OK. Mon père, il a été militaire pendant un petit bout. OK. Puis il est allé AWOL. AWOL, c'est... tu t'échappes de l'armée. Ah! Ouais. Puis, tu sais, il conduisait beaucoup sous à un moment donné. Il y avait une Harley Davidson, puis il est presque mort plusieurs fois. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup. Juste les histoires que quand ma mère était venue, il y a tellement de choses, de family drama, puis de choses qui se sont arrivées que c'est insane, là. C'est pas fugitif, ce serait déserteur. Déserteur, ouais. Fait que, tu sais, il voulait pas aller être un peacekeeper en Cyprus quand les Turcs ont pris... Les Turcs et les Cypriotes, ils se chicanaient. Ils voulaient pas les faire ça. Puis je le comprends un peu. Tu sais,
il est parti, la deuxième fois qu'il est parti de ma vie, il est parti en bateau. En bateau? Ouais, parce que il avait pas payé... il payait pas... ses impôts? Child support et ses impôts. OK. Fait que son passeport a été flagué à l'aéroport. Fait qu'il est parti en bateau. En container, je pense. C'est jamais confirmé, mais je pense que c'était dans un container. Puis il est allé où? Il voulait aller en Grèce? Je pense qu'il a atterri en Angleterre ou en Espagne. Puis après ça, de là, il a conduit. Là. Il a pris des autobus. Ouais, tout, c'est wacky as fuck. Ouais. Fait que tu sais, au final, ta famille qui sont contre toi, Chris, t'es pas mal le seul qui est un peu normal dans cette famille. Je suis zéro normal, mon gars. Je te dirais le plus normal dans ma famille, c'est le plus jeune, mon frère le plus jeune. Je te dirais c'est le plus normal. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est celui qui va être cascadeur? Ouais. OK. Je te dirais c'est lui que j'ai vu le plus normal. Ah ouais? Ouais. Puis des cousins, puis des... Il y en a des cousins qui sont juste très normaux, tu sais. Ouais. T'as de l'air de... Tu m'as de l'air d'un gars... T'as l'air d'avoir un petit peu la fibre entrepreneur. Tu sais, t'aimes l'argent, t'aimes le... Tu penses-tu que t'as ça en toi, la fibre entrepreneur? J'ai la paresse de quelqu'un sur le bien-être social. C'est pas un bon mix. C'est pas un bon mix du tout. Puis mon père a déjà fait de la prison martiale. Ah, pour vrai? Ouais, parce qu'il y avait un gars dans l'armée, il le bouliait. Puis mon père, c'était un grand fan de Kung Fu. Il aimait beaucoup Bruce Lee. Il adorait Bruce Lee, puis il aime aussi beaucoup... c'est qui le style fou là, qui s'est chié dessus quand il s'est fait étrangler? Là? Steven Seagal. Steven Seagal. Il aimait beaucoup Steven Seagal. Fait qu'il pratiquait beaucoup les arts martiaux, puis à un moment donné, il y a un gars, il s'est battu avec un gars dans l'armée, puis il a ouvert sa tête avec les nunchucks. Ah! Ouais. Ah ouais, fait qu'il fait du nunchuck pour vrai, là. Il faisait, je sais pas à quel point qu'il en fait maintenant, là, mais je l'ai déjà vu quand il est vieux faire... Ah, fuck! Tu sais? Fait que je sais pas à quel point. Peut-être qu'il a juste pris les nunchucks puis il a fait paf puis il a ouvert la tête de l'autre. Mais ça, c'est facile à faire, aussi. Mais... Ouais, il y a beaucoup d'historique là-dedans. Je pense que ça serait drôle. Peut-être pas sur ma famille, mais genre des aspects puis des histoires, les mettre dans une série. Ouais. Pas sur ma famille, mais juste dans une série en général. Comme les histoires, je pense que ça serait intéressant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Chris, me semble, si t'as comme tout le temps 1000 histoires à tout drinks minimum, tu sais, j'ai entendu beaucoup, peut-être pas la plupart, mais j'en ai entendu beaucoup de tes histoires, puis c'est jamais plate ou c'est jamais, tu sais, je trouve ma vie tellement plate quand j'écoute tes anecdotes à Two Drinks, là. Mais ça, j'aimerais ça que ma vie soit un peu plate. Il y a des moments où je me dis j'aimerais ça que ça soit juste plate. Ah ouais? J'aimerais ça... J'ai comme eu une phase de j'aimerais ça juste être une personne un peu plus normale et juste avoir voulu rester dans une job normale, 9 à 5, puis je veux rien faire de ma vie. Je veux juste vivre bien et vieillir, puis avoir une petite maison, puis c'est tout. Ben non, je suis un fucking idiot qui veut créer. Tu sais, ta blonde, elle doit connaître tes histoires parce que tu les as racontées, mais elle a-tu déjà été témoin de quelque chose qui fait comme qui est un bon exemple, admettons, de comment ça se passe dans ta vie un peu tumultueuse puis jamais ordinaire? Je pense le temps où j'ai sauvé mon frère des mafieux hindous. C'est là qu'elle a fait oh shit, ok, ta vie est vraiment... Ah, faut que tu racontes ça, c'est quoi cette affaire-là? J'ai déjà raconté sur Two Drink. En fait, mon... Regarde, je connais pas toute l'histoire, mais je vais la raconter comme que je m'en rappelle aussi, puis comme ça a été dit. Apparemment, la blonde à mon frère a volé une carte de crédit, elle l'a trouvée à terre. Non, ma mère l'a trouvée en terre, puis elle l'a lavée, elle allait retourner. Puis là, la blonde à mon frère l'a pris, puis ils sont allés magasiner ensemble. Puis mon frère voulait pas, ouais. Puis là, c'est drôle parce que je raconte ça, mais en tout cas, j'ai déjà raconté, on s'en calisse. Parce que mon frère il était fâché avec moi pendant un petit bout, puis là, il m'aime encore, fait que je veux pas qu'il me déteste encore en racontant cette histoire-là, mais c'est trop tard, je l'ai déjà raconté. Fait que là, sa blonde est allée, en fait, elle a commandé de la bouffe avec cette carte de crédit-là, puis par chance, c'est tombé que c'était le restaurant
des hindous à qui la carte appartenait. OK. Oh! T'as compris? Ouais. Puis c'est arrivé par chance. Puis là, quand ils ont vu la carte de crédit passer, ils ont fait « ça, c'est notre carte de crédit. Ça, c'est à so-and-so, à qui la business appartient. » Tu comprends? Fait que c'était une carte... fait qu'imagine, toi, t'as un resto, tu perds ta carte de crédit, t'es comme « OK, je vais la renouveler » ou whatever, ou t'as pas réalisé que tu l'as perdue. Puis là, tout d'un coup, il y a un client, il rentre, puis la carte de crédit, tu sais, c'est à ton nom. C'est ça qui est arrivé, en fait. Puis ça est arrivé par chance. Puis là... Imagine comment t'es bad luck, ouais. Pour voler une carte de crédit, puis faire comme si je vais aller, je vais me taper une bonne bouffe, t'arrives, puis c'est le propriétaire, genre, qui que c'est drôle. Fait que ça, c'est arrivé, puis là, ils ont appelé, parce qu'il a donné le numéro de téléphone, ils l'ont appelé, puis ils l'ont menacé la fille. Oh! Puis là, mon frère, tu sais, il veut défendre sa blonde, c'est parfaitement normal, fait que là, il a pris le relève. Puis là, il a dit on va vous redonner l'argent puis tout, mais là, eux, ils en voulaient plus d'argent. Oh! Fait que j'ai comme step in un peu, puis mon frère m'a appelé, puis j'ai pris soin de lui, puis je suis allé parler au gars, puis on dit on a redonné l'argent qu'il devait, puis tout. Puis juste l'argent qu'il avait montré, genre, à la facture, puis j'ai parlé avec les gars, puis ils ont laissé ça aller. Okay. C'est vraiment dangereux parce que les gars... Je savais pas qu'il y avait une mafia hindoue, par exemple. Il y a une mafia de tout. Il y a une mafia de tout. On dirait que je les imagine pas. Puis ils sont très intelligents. Chris, oui, ils se connaissent en informatique comme pas un. Non, mais c'est vrai, Chris. Tu sais, quand tu vas... Mettons, quand tu as un problème informatique... Parce que quand... Puis que tu vas sur YouTube pour un... c'est vrai, c'est toujours des hindous. C'est tout le temps des hindous. Mais ouais, continue. Là, parce que ce qui est arrivé avec mon frère, c'est que il allait le battre. Il allait amener l'argent, mais il allait le battre. Ah! Puis ils me l'ont dit. Puis eux, ils étaient dans... C'est-tu mon sel ou ton sel? Non, c'est le mien. Ah, OK. Il allait le battre, puis ils me l'ont dit dans ma face, on allait le niquer, on allait prendre l'argent, puis on allait genre briser ses jambes, là. Puis là, tu sais, quand mon frère m'a appelé, mon frère m'a appelé, il me dit dude, je sais pas quoi faire, et j'ai essayé de régler la situation, mais là ils sont encore plus fâchés. Puis là je lui dis viens, ferme le téléphone, viens chez moi. Puis là il vient chez moi, je lui raconte, je lui dis raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Puis en fait la raison pourquoi je peux raconter cette histoire là, c'est parce que les gars après ont dit on va laisser tout passer, puis j'ai même preuve qu'ils ont dit il y a pas de problème, tu sais, il y a pas de poursuite, rien, tu comprends? Mm-hmm. Puis là, il est venu chez moi, puis je dis OK, on va y aller. Lui, il voulait aller retirer de l'argent au spot où ils lui ont dit de le rencontrer. Première faute. Fait que là, on est allé à une autre banque, on a retiré de l'argent, on est retourné. Puis la manière que je lui ai dit comment se stationner, je lui ai dit reste dans le char, garde le char en train de rouler. Si t'as besoin de partir sans moi, pars sans moi. Fait que là, on a stationné, puis je lui ai dit attends là. Après ça, je suis allé voir le gars. Non, un hindou-vidou. Quoi? Un individu? Un hindou-vidou. Un hindou-vidou. Ah, tabarnak. Puis là, les hindous, tu sais, les hauts placés dans les gangs, c'est qu'ils ont toujours un hindou qu'ils ont amené ici illégalement, puis ou sous des faux papiers. OK. Fait comme ça, s'ils ont besoin de poignarder quelqu'un ou tuer quelqu'un, c'est toujours lui. Parce que lui, il va pas faire de la prison. Il va être rechippé en Inde. Puis ils vont le ramener avec des faux papiers encore. Ah! Tu comprends? Fait qu'ils font ça beaucoup. Fait que quand je suis arrivé... Mais il est pas soumis... Fait qu'admettons, un hindou qui se fait prendre à tuer quelqu'un, il est soumis aux lois ici? Non, mais ils sont renvoyés en Inde. Vu qu'il n'y a pas ses papiers. C'est ça, il fait un peu de prison. Fait qu'ils le font venir, puis ils font spécifiquement... Il s'arrange pour qu'il ait jamais ses papiers. C'est ça. Fait qu'il va faire un peu de prison naturellement, mais après un petit bout, parce que ça coûte de l'argent. C'est pas un citoyen canadien. Fait que ça coûte aux taxpayers. OK. Fait qu'ils vont pas le garder dans nos prisons, ils le rechippent en Inde. Puis en Inde, ils réussissent à sortir comment? Ils ont pas de loi là-bas? Hein? En Inde, ils vont... Hey, l'Inde s'en calisse de nos lois, man. Ah ouais? Tu penses-tu vraiment l'Inde, il s'en calisse, il retourne, puis peut-être il fait un peu de prison ou il est ressorti, il est libre après. Là, mais... Ah ouais? Ouais, mais c'est pas... J'ai toujours pensé qu'admettons, Extradited, ouais, c'est ça le mot. J'ai toujours pensé que
l'Inde, c'était beaucoup plus sévère, tu sais, le prison que... Quand ce n'est pas un citoyen, ils sont beaucoup très lâches. Ah ouais. OK. Puis là, fait que là, t'es rentré, t'es allé parler au gars. Je suis allé parler au gars, c'était une grosse Mercedes 4x4. Puis là, je parlais au gars, puis le gars, il est sorti en même temps, puis il est resté en arrière de moi, en cas où j'essaie de quoi, tu sais. Puis là, je parle au gars, puis là, après 5 minutes, il se parle en indo. Je dis, est-ce qu'on est good avec ton boy? Je lui dis, est-ce qu'on est correct? Est-ce que tout se passe bien? Il me dit, ouais, on est correct. Puis là, il dit quelque chose en hindou, puis le gars, il rentre, c'était correct. Puis là, les gars m'ont dit, hey, on apprécie que tu es venu de même avec respect, tu sais. Tu nous as donné, tu sais, t'as été respectueux, t'as été, tu sais, gentleman. Mais, parce qu'apparemment, mon frère a donné de l'attitude sur le téléphone. Il a pas essayé de donner de l'attitude, mais eux, ils ont pris ça comme de l'attitude. Puis ils ont vu le plus grand frère, il est allé, puis tout, ils ont dit, mais tu sais, il est chanceux que t'es venu, puis tout, parce qu'on aurait brisé ses jambes, puis tout. Ben ouais. Puis j'ai dit, voici l'argent, voici les reçus, je sais pas ce qui s'est passé avec l'argent de plus. Puis ils ont dit, ok, c'est correct, on fait plus rien. Puis j'ai des textos aussi qui n'allaient pas, genre, tu sais, aller à l'heure. Parce qu'ils pourraient juste... T'étais-tu nerveux? Non. Zéro. Ah ouais? Zéro. Chris, moi, j'aurais été nerveux, j'aurais shaké, j'aurais pissé dans mes culottes. Mais c'est parce que je connais ce monde-là. Je connais comment ils pensent. OK. Tu sais, pis s'il n'y a pas de... C'est très du monde... If you don't fuck with me, I won't fuck with you. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est très simple comment ça fonctionne avec ce monde-là. Parce que c'est drôle, parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une mafia indienne. Mais on l'appelle pas les mafieux, la mafia hindoue, mais c'est une mafia essentiellement. Mais tu sais, il y a la mafia chinoise, japonaise. Les Japonais, on l'appelle. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même, j'imagine, c'est des bombes, quoi. C'est un. Les hindous? C'est des. Ils sont dans le crime, I guess. Ben oui, tous les mafias sont dans le crime. Puis, ils ont leur business légitime aussi en même temps. Tabarnak. Ouais. Moi, j'ai travaillé pour un gars qui était la mafia de Rouen, mais c'était tellement... Tout le monde le connaissait, puis c'était comme un... Tu sais, c'était un petit monsieur que tout le monde aimait, tu sais, la mafia à Rouen. C'est toujours les petits messieurs que tu faut faire attention. Ouais. Hey, quand ils disent le petit monsieur, c'est le boss, là, hey, fais attention. Moi, j'ai déjà vu un Casino, hein, avec Joe Pesci. Ouais. Puis Goodfellas, hey, dude. Faut faire attention aux petits, là.